Bonjour et bienvenue à Signe d'Évangile. L'animation et la vie de nos communautés paroissiales reposent sur l'implication de plusieurs personnes, curés, agents de pastoral, mariés et bénévoles de différents comités. Nos invités de cette semaine, M. Jacques Berthiaume et M. Jean-Claude Huriot, vivent de nouveaux engagements dans la paroisse Précieux-Sang. Nous allons voir avec eux comment ils sont impliqués dans leur milieu. M. Berthiaume, M. Huriot, bonjour. Bonjour. M. Berthiaume, vous avez un nouvel engagement dans la paroisse Précieux-Sang. Oui, en effet, on m'a demandé, on m'a approché pour voir si j'accepterais de prendre la responsabilité d'animateur de communauté pour la paroisse. Alors, ayant reçu un mandat de notre évêque, Monseigneur Lapierre, alors c'est ce qui m'amène à développer, en collaboration avec d'autres paroissiens, des réalisations, des projets à caractère pastoral. Monsieur Huriot, de votre côté, vous avez un champ d'intervention assez spécifique. On n'associe pas souvent l'informatique avec le bénévolat et le domaine religieux, mais dans mon cas, ça fait déjà 5-6 ans que je mets en ligne le feuillet paroissial sur Internet. C'est venu un peu d'une interpellation que j'ai eue avec le prion en Église à la fin de l'année 2005, où c'était mentionné une petite citation comme ça qui m'avait interpellé, où on disait que si Jésus revenait vivre parmi nous à cette époque-ci, il utiliserait sûrement Internet pour réaliser sa mission. Puis, je me suis demandé un peu, en tant qu'informaticien, qu'est-ce que je pouvais faire pour aider à réaliser cette mission-là. Puis, le semainier, le feuillet paroissial, et les gens qui viennent à l'Église le voient bien, mais ceux qui ne peuvent pas ou qui l'ont oublié à l'Église, qui voudraient le reconsulter, je me suis dit, s'il y avait ça sur Internet, archivé et tout ça, consultable facilement, ça pourrait rendre service. C'est une autre façon de rejoindre les gens. Monsieur Berthiaume, comme animateur de communauté, vous nous avez dit différents dossiers au niveau de la vie pastorale. Vous pouvez nous en préciser quelques-uns? Oui, je travaille en étroite collaboration avec notre pasteur, Monsieur l'abbé Jacques Lamoureux. D'une façon plus spécifique, j'ai des dossiers que je porte. Exemple, il y a toujours une fête organisée pour rendre hommage à nos bénévoles qui s'impliquent. Alors, la fête des bénévoles est un de mes dossiers. Il y a aussi la célébration de l'onction des malades qui, une fois là, accueille des personnes qui demandent ce sacrement. Il y a aussi la fête de l'amour, où on rend hommage à des couples qui célèbrent leur anniversaire de mariage par bloc de 5 ans, si on peut dire. Dans le temps du carême également, on met sur pied une activité plus spécifique en lien avec la thématique du carême. Alors, nous sommes 3 paroisses qui pilotons avec l'abbé Lamoureux, Sainte-Eugénie, Saint-Joseph et Précieux-Sang, et à l'intérieur de notre organisation également, Notre-Dame du Rosaire, qui fait partie de la même unité. Exactement. Alors, ces projets-là sont portés par l'ensemble des 4 paroisses et d'une façon particulière aussi, Notre-Dame du Rosaire, dans le temps du carême, organise une soirée, une célébration dédiée à la Vierge. Alors, l'ensemble de ces projets-là et d'autres projets qui pourraient se glisser à caractère pastoral, eh bien, d'une façon plus pratique, c'est moi qui en assure le développement, toujours avec des comités de bénévoles, des gens qui s'impliquent dans la paroisse. Monsieur Huriot, vous nous parlez du feuillet paroissial, mais depuis quelque temps déjà, il y a un autre projet qui a vu jour à la paroisse Précieux-Sang. Oui, encore plus dynamique et profitant encore plus des nouvelles technologies, parce que le feuillet paroissial, c'est quand même assez statique. Donc, avec les homélies de notre nouveau pasteur, Jacques Lamoureux, qui sont tellement dynamiques, qui font tellement de bien à tous ceux qui viennent le voir, j'ai eu l'idée de mettre ça sur YouTube. Puis, c'est facile pour un informaticien, puis même pour un non-informaticien de le faire. Donc, à chaque dimanche, je filme le plus discrètement possible avec un petit iPod
l'homélie de Jacques, puis le dimanche après-midi, je la mets en ligne sur YouTube. Et ça fait à peine un mois qu'on a commencé ça, et il y a déjà plus de 1500 visionnements qui ont fait du bien à presque autant de personnes. Donc, je pense qu'on a quelque chose de très chaleureux là, avec ça. Puis, encore un peu en lien avec des messages qui viennent de plus haut, Benoît XVI lui-même demandait il n'y a pas si longtemps d'utiliser les nouveaux moyens de communication pour propager la bonne nouvelle. Puis je pense que c'est une façon encore plus dynamique que le feuillet paroissial de faire passer les homélies de Jacques qui sont... C'est du bonbon. Alors, vous avez trouvé une façon de mettre vos compétences au service de la vie de la communauté, au service de l'Église. Oui, même si je suis retraité de l'informatique, on ne peut pas sortir l'informaticien de moi-même, donc c'est une façon de combiner bénévolat et propagation de la bonne nouvelle avec l'informatique, oui. Monsieur Berthiaume, qu'est-ce qui vous a amené à accepter d'être animateur de communauté? Disons d'abord la paroisse du Précieux Sang. J'y habite depuis 1971. J'ai été directeur des loisirs de la ville de La Providence de 71 à 76 et par la suite, La Providence étant regroupée avec Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai été 35 ans dans le domaine du loisir. J'étais impliqué comme lecteur, servant. J'ai fait partie du conseil de fabrique pendant tout près de 7 ans. Et la dernière année, j'en assumais la présidence. Donc, j'ai toujours été présent dans la communauté. Et pour moi, la vie communautaire, c'est quelque chose d'important. Ça a fait l'objet je dirais, de la trame de fond de mon engagement professionnel. Je suis à la retraite depuis 6 ans, alors je suis toujours demeuré actif et sensible aux besoins de ma communauté paroissiale. Alors, quand on m'a approché, et considérant aussi qu'il y a une large part d'organisation, et moi, mon travail en loisir a été souvent dans le domaine de la création, planification, organisation, alors je me sentais bien à l'aise. Et je pense, en tout cas, ça répond bien aussi, je dirais, ce qui m'anime sur le plan spirituel. Être un ouvrier de l'Évangile, moi, ça me rejoint. Dans la prière eucharistique que nous récitons, on dit tout le temps « Rendre grâce au Seigneur de nous avoir choisi de servir en sa présence ». Alors, je pense que c'est dans ce sens-là, ça me donne une belle opportunité, en tout cas, je dirais, de travailler à la vigne, si on peut dire, dans le chantier, et de mettre mes compétences, mettre ma personne au service de la communauté. Alors moi, ça me rejoint dans ma foi, dans mon espérance, et puis je trouve que c'est un champ qui me permet, en tout cas, d'exercer mes engagements, mes responsabilités comme chrétien dans mon milieu. Monsieur Huriot, le fait de proposer de mettre les homélies de l'abbé Lamoureux sur YouTube, est-ce que ça a été bien reçu? Ça s'est passé à la fête des bénévoles dont Jacques parlait tantôt. J'avais ce projet-là en tête, puis j'ai profité de l'occasion pour en parler à notre pasteur Jacques Lamoureux à ce moment-là. Il était très ouvert à la suggestion. On a fait un test le lendemain, ça a été le premier test, qu'on s'est réajusté pour l'angle de caméra, tout ça. Si vous allez voir la première homélie versus les autres qui ont été filmées, on s'est amélioré pour l'image entre-temps. Et non, ça a été très bien reçu. J'ai eu sa bénédiction, si on peut dire. Puis je pense que lui est tellement dynamique qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'accepter d'utiliser ce moyen-là. On cherche même à faciliter l'accès. Il y a différentes façons d'y accéder. Pour les gens qui connaissent le site du feuillet paroissial, il y a sur la première page du feuillet paroissial un lien tout de suite en haut où on peut cliquer sur le mot « Ici » pour voir ou revoir les homélies de Jacques. Les gens qui n'ont pas l'adresse du site du feuillet paroissial peuvent aller sur YouTube et taper les mots-clés « Homélie Jacques Lamoureux ». Homélie au singulier, même s'il y en a plusieurs. Puis déjà maintenant, c'est tellement une recherche qui est rendue fréquente sur YouTube que YouTube propose tout de suite après le mot homélie espace, il propose tout de suite Jacques Lamoureux. C'est quand même, il faut croire que c'est déjà assez fréquent comme recherche parce que YouTube prend les devants pour vous proposer les homélies de Jacques Lamoureux. Alors, c'est facile d'avoir accès
à cette nouvelle façon, dans le fond. Oui, de plus en plus. Il est question d'un autre bénévole que Jacques, je pense, dans ses anciens paroissiens de Saint-Hilaire, de faire un site jacqueslamoureux.com ou .qcca où ce sera encore plus facile d'aller chercher le lien, le même type de lien qu'on a sur le feuillet paroissial. Donc alors, dans les semaines qui vont suivre, ce sera à suivre, ce sera facile d'aller chercher cette information-là. Alors, vous êtes impliqués tous les deux comme bénévoles dans votre paroisse. Alors, qu'est-ce qu'on retient d'un engagement comme ça? Est-ce que ça nous donne quelque chose d'être engagé comme ça en paroisse? Moi, je pense en tout cas, souvent on dit à donner, on reçoit. Alors, moi, en tout cas, dans ce que je fais, je trouve ça intéressant parce qu'on travaille toujours en équipe. On n'est jamais seul. En tout cas, moi, je travaille notamment avec le comité de pastoral paroissial. On est en lien aussi avec des gens qui travaillent dans le milieu. Alors, autant pour ma vie spirituelle que ma vie sociale, moi, je trouve que c'est un champ de travail, si on peut dire, d'engagement qui est profitable. En tout cas, moi, je me sens grandir. En même temps, je pense que je me sens utile aussi à ma communauté. Alors, c'est une façon pour moi de contribuer, puis en même temps, mais tant mieux si on peut apporter un plus, faire la différence dans son milieu. Monsieur Huriot? Ouais, mon bénévolat est plus solitaire, moi, en publiant ça sur Internet. C'est pas une grosse équipe, mais je me sens utile aussi à rendre ça disponible au plus grand nombre possible à partir d'un effort qui est quand même assez facile à faire. Alors, dans le fond, la vie de nos communautés, elle repose sur les engagements de chacun des baptisés de la paroisse. C'est à chacun peut-être de trouver de quelle façon on peut rendre un service dans son milieu. Alors, on est tout près maintenant du mois de février, qui est le mois de la capitation, où chacun est invité à contribuer financièrement pour que nos paroisses puissent continuer à offrir des services. Alors, c'est peut-être une autre façon. On peut donner du temps. On peut aussi donner un don en participant à la campagne de la capitation pour que dans toutes nos paroisses, on puisse soutenir des projets comme ceux que vous réalisez maintenant. Alors, M. Berthiaume, M. Huriot, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Merci pour votre engagement. Merci.